2025, c'est l'année Superman, mais c'est aussi l'année de tous les dangers pour Warner qui a pris le pari de relancer son univers au cinéma après des années d'errance et des bides monstrueux. On pense à Blue Beetle, on pense bien entendu à Flash et à tous ces films nés de l'héritage de Zack Snyder qui pourtant était magnifiquement parti avec son Man of Steel et qui n'a eu de cesse de nous décevoir et de créer des films qui n'étaient pas à la hauteur de nos espérances. Warner a décidé de tout miser sur James Gunn. C'est lui l'architecte de cet univers, c'est lui la tête pensante, c'est lui le réalisateur et le scénariste du film Superman qui nous arrive en juillet, et c'est à lui qu'incombe la tâche de relancer Superman et de relancer un univers cohérent qui aurait le même succès que l'univers Marvel depuis 20 ans. C'est évidemment tout le mal qu'on lui souhaite. On espère que ce sera un succès et on espère que ce sera un succès à la hauteur des espérances. Warner met les petits plats dans les grands. C'est une véritable année Warner, c'est une année Superman qui commence en France avec Angoulême, vous le savez, une exposition consacrée à Superman. Si vous vous promenez à la gare Montparnasse, vous verrez, il y a des affiches de Superman absolument partout devant chaque quai. C'est génial de voir ça. Frank Whiteley va venir, Urban réédite son All-Star Superman, dont le Superman de James Gunn s'inspire, paraît-il. Et il y aura également plusieurs salves de titres de Superman en Urban Nomade et tout un programme d'édition concernant les éditions. Warner a décidé de soutenir, a décidé de miser gros. Il a décidé de faire de cette année une année Superman. Les activations, que ce soit les licences et que ce soit les événements, seront légion jusqu'à la sortie du film. Nous avons une première bande-annonce et qui en annonce d'autres. Pour le moment, ça a l'air de fonctionner. Plus de 250 millions de vues, un record pour la bande-annonce du Superman de James Gunn. Tout semble pour le moment se dérouler comme sur des roulettes, mais le cinéma, vous le savez, n'est pas une science exacte et c'est le public qui tranchera et c'est le public qui décidera du succès ou non de ce film. Aujourd'hui, j'ai décidé de me poser la question, et même si je souhaite le succès de ce film et que je crois en James Gunn, je l'ai déjà dit dans une vidéo, et je pense que ce film va marcher, on va en reparler, on va se poser la question de se dire, et si tout ne se passe pas comme prévu? Qu'est-ce qui va se passer si la machine s'enraye, si un bad buzz arrive et si tout simplement le public n'est pas au rendez-vous lors du premier week-end de sortie aux États-Unis et dans le monde? Il faut savoir que le film sortira évidemment partout en même temps. Que va-t-il se passer et quels sont les scénarios auxquels il faut s'attendre? Pourquoi je pose cette question? Eh bien tout simplement parce que l'histoire de Superman au cinéma, elle n'est pas évidemment, ce n'est pas un long fleuve tranquille. La première quadrilogie de Superman avec Christopher Reeves a cartonné, vous le savez, pour ce qui est du premier film, mais les films suivants n'ont eu de cesse de sous-performer et ça a été très compliqué. Il faudra attendre 2006 et Superman Returns de Bryan Singer pour voir une sorte de suite hommage au film de Christopher Reeves. Le film était très attendu. Je ne l'ai jamais revu depuis 2006, ça va faire 20 ans, mais à l'époque j'avais plutôt bien aimé. Mais le film a été très critiqué pour plein de raisons et c'est surtout qu'il n'a pas été à la hauteur des attentes du studio. Seulement 50 millions de dollars de recettes et le week-end de sa sortie, 200 millions de dollars de recettes aux États-Unis et seulement 391 milliards en cumulé dans le monde pour un film qui avait coûté déjà à l'époque bien cher. Là où le moindre Spider-Man depuis plus de 20 ans, et il y a eu quand même 7 films, eh bien le moindre Spider-Man en live action bien sûr rapporte 800 millions de dollars. Donc un film qui a sous-performé et un véritable risque de se dire, est-ce que le Superman de James Gunn a les jambes d'aller chercher un énorme démarrage et de faire un buzz mondial, ou est-ce qu'il y a un risque qu'il fasse comme le Superman Returns de Bryan Singer? Imaginez le Superman de James Gunn ne rapportait que 49 millions de dollars lors de son premier week-end. Ça évidemment tuerait le film dans l'œuf et ça pourrait évidemment avoir des conséquences assez dramatiques pour la suite, mais on va en parler. Surtout que, vous le savez,
les fanzous de Zack Snyder attendent le film. Certains vont le démolir, certains vont aller sur tous les sites comme Rotten Tomatoes ou Letterboxd pour dire tout le mal qu'ils en pensent alors qu'ils ne l'auront pas vu. Il va y avoir une campagne de haine des gens qui veulent restaurer le Snyderverse, et donc il y a un véritable risque au niveau des réseaux sociaux, des médias, et surtout de souffrir de la comparaison. Je vous l'ai dit, le Superman Returns, c'était 50 millions de dollars pour son premier week-end. Man of Steel, qui est un film que j'adore, hein, une nouvelle fois, je ne critique pas, c'est un des meilleurs films que j'ai vu de super-héros, c'est une vraie proposition intéressante. Eh bien, c'était 116 millions, donc plus du double. Aux États-Unis, Man of Steel a rapporté 291 millions, donc c'est plus que Superman Returns, mais c'est surtout dans le monde qu'il a beaucoup plus performé. Je rappelle que Superman Returns, ça fait 391 millions de dollars au box-office mondial, et Man of Steel a fait 670 millions. Ce n'est pas un carton à la hauteur de Spider-Man, ce n'est pas le score des Avengers, mais c'était un super score qui a permis évidemment de proposer une suite. Alors évidemment, on est nombreux à dire qu'on aurait aimé un Man of Steel 2 et que DC Studios, DC Warner à l'époque, eh bien propose de construire l'univers sans brûler les étapes, comme avec Iron Man, il y a eu un 1, un 2, et puis après il y a eu les Avengers avec le film Thor, le film Captain America, qui sont venus évidemment s'imbriquer. Là, on est tout de suite parti sur un crossover et l'annonce d'un Justice League part 1, part 2. Les choses sont allées un peu vite, et puis on connaît les problèmes de production et des conflits qu'il a pu y avoir entre Snyder et Warner à l'époque. Donc du coup, on s'est retrouvé avec un univers et des étapes qui ont été brûlées. Et ça a été un peu compliqué. Mais la base, 670 millions de dollars pour Man of Steel, non seulement c'était très bien, parce que c'est un premier pas, le premier film Iron Man n'a pas tapé le milliard, hein. Il a fallu du temps pour arriver au milliard de dollars, mais c'est surtout que c'était beaucoup mieux que le Superman Returns qui a été sorti, je vous le rappelle, 7 ans auparavant, en 2006, et qui avait rapporté 391 millions. Donc, la vraie question que je pose aujourd'hui, la vraie question qu'on est en mesure de se poser, c'est que se passerait-il si eh bien, le Superman de James Gunn, et je pense qu'aujourd'hui il va taper un score, mais je ne suis pas devin, je ne suis pas prophète, et je ne peux pas affirmer que ce film va marcher. Mais que se passerait-il si il rapportait 50 millions ou 49 millions pour son premier week-end et qu'il finissait à hauteur de 100 millions aux États-Unis et moins de 200 millions dans le monde? Ce serait évidemment un cataclysme, puisque évidemment Warner a posé évidemment beaucoup d'espoir dans ce film et beaucoup de moyens pour que ça marche. Mais il y a déjà eu des relances d'univers qui n'ont pas lancé. Quand Universal a voulu relancer La Momie avec Tom Cruise, eh bien, il n'y a eu qu'un film parce qu'il n'a pas performé à la hauteur des espérances du studio et que ça n'a pas été un énorme succès, et qu'au-delà des considérations artistiques et du mécontentement du public, eh bien, le marché n'a pas répondu favorablement à ce film, ce qui a tué la relance des Universal Monsters à l'époque. Aujourd'hui, ce film, Superman de James Gunn, il doit relancer l'univers. C'est la pierre fondatrice. Il faut qu'il démarre fort. Il n'est pas obligé d'aller taper le milliard, mais si il arrive à faire un très bon score, ce sera évidemment le premier jalon pour évidemment créer un univers partagé, créer un univers cohérent et aller chercher les prochains films. Quand on regarde les films qui sont annoncés par la suite, on a un Supergirl qui doit sortir, le Woman of Tomorrow, en 2026. On a un film Authority qui est en préparation. Il y a un film Clayface qui aurait été greenlighté. Et il y a toujours ce Batman qui est hors continuité, qui n'est pas le Batman de Matt Reeves et de Robert Pattinson, qui est un Batman Brave and the Bold, qui serait un nouveau Batman incarné par un nouvel acteur avec un Robin qui serait son fils Damian Wayne. Et bien ce film qui pour le moment est en phase de développement, qui n'a pas de date, et bien pourrait être très largement impacté par ses sorties. Supergirl serait le deuxième film après Superman. Si Superman cartonne, lancer un film Supergirl derrière, elle aura certainement un petit caméo dans le film de James Gunn, et bien surtout si on adapte le récit de Tom King qui évidemment fait partie des classiques modernes de l'époque, et bien il y a quelque chose à faire. Mais je vous rappelle que Supergirl, le premier film sorti en 1984, c'est 14 millions de dollars au box-office. C'est, autant vous dire, rien du tout. C'est pas un personnage très populaire. Donc si jamais on a un gros film Superman, on peut éventuellement faire un Supergirl qui peut espérer
s'il est bon et s'il est fait par les bonnes personnes et s'il arrive à continuer à capitaliser sur ce succès, il peut faire quelque chose. Si le Superman de James Gunn eh bien, n'est pas performant, je ne vois pas comment un film Supergirl, un an après, pourrait cartonner. Et quid d'Authority, quid de Clayface, à la limite, un Brave Thunderbolt, et on va en parler après, un Brave Thunderbolt d'un Batman, ça pourrait évidemment eh bien, fonctionner parce que Batman, c'est une sorte de valeur sûre et c'est une sorte de roue de secours. Ce qui est sûr, c'est que, moi je vous l'ai dit, et avant d'évoquer les scénarios qui sont possibles par la suite, James Gunn, c'est quand même une valeur sûre. Certes, son Suicide Squad n'a pas marché, mais il est sorti en plein Covid, il n'est pas sorti au bon moment, le marketing n'a pas été à la hauteur, et ça a été assez compliqué. Ça reste un des meilleurs films de super-héros qu'on ait vu, il est excellentissime, et c'est un film que je vous recommande. Si vous n'avez pas vu son Suicide Squad, regardez-le, vous allez passer un moment génial. James Gunn, c'est 3 films chez Marvel, Marvel Studios. Les Gardiens de la Galaxie, c'est 773 millions de dollars au box-office dans le monde. Les Gardiens de la Galaxie 2, c'est 863 millions. Et Les Gardiens de la Galaxie 3, c'est 845 millions. Au niveau qualitatif, le premier Gardien des Galaxies a surpris tout le monde, il était génial. Le deuxième a un peu déçu, même s'il a fait plus d'argent au box-office, eh bien, il a beaucoup déçu. Le troisième a fait pleurer la terre entière, il était chouette. James Gunn, c'est une valeur sûre pour le box-office et pour les fans. Donc on peut imaginer que le film soit un succès, bien entendu, au box-office. Alors, la véritable question à se poser aujourd'hui, c'est quel serait le scénario si aujourd'hui et si demain, eh bien, le Superman de James Gunn eh bien, ne ramène que 200 ou 300 millions de dollars, ce qui serait très compliqué pour la suite. Évidemment, il y a toujours le Batman 2 de Matt Reeves qui est dans les tuyaux, qui est maintenant annoncé pour 2027. Il faudrait peut-être accélérer le temps, il faudrait peut-être faire bouger les choses pour le sortir et capitaliser sur Batman, qui est une valeur sûre, on l'a dit, et qui, bien sûr, pourrait eh bien, performer. Le premier film a très bien marché, il a été très bien accueilli, il est culte et on attend le deuxième. Qu'ils prennent le temps de faire un bon film. On sera patient, mais il y a cette option. Il y a aussi l'option de peut-être aller vers le format de l'animation sur Batman toujours. Puisque je pense que quoi qu'il arrive, si le Superman ne fonctionne pas, il faudra se réorienter vers du Batman. Vous avez vu le succès et la folie d'animation des Batman Spider-Verse, Miles Morales, avec l'énorme succès du deuxième. Le premier était un succès timide, mais le deuxième a été un formidable succès. Ce qui est sûr, c'est que essayer d'aller du côté de l'animation sur Batman pourrait être une option. Et pourquoi pas, si James Gunn continue, évidemment, après un non-succès du premier Superman, pourquoi ne pas aller faire un Batman? James Gunn pourrait, s'il est reconduit, proposer un Batman. Un Batman de James Gunn qui ne serait pas le Batman de Matt Reeves, mais qui viendrait tout de suite. Donc le Brave Thunderbolt, qui est pour le moment pressenti par André Muschietti, qui a fait Flash et qui je pense est un mauvais choix de réalisateur, pourrait changer de main et atterrir dans les bras de James Gunn, et on pourrait avoir un Batman par James Gunn qui pourrait être le second film. On mettrait Supergirl de côté, on mettrait Authority sur on mettrait Clayface sur l'étagère et on se concentrerait sur Batman, parce que Batman c'est évidemment le héros le plus populaire et que tous les films de Batman ont performé, même si certains comme Batman and Robin ou Batman Forever n'ont pas forcément été des succès phénoménaux. Ceux de Nolan et ceux de Matt Reeves ont été d'énormes succès. D'ailleurs, c'est assez étonnant de se dire que eh bien, Batman, qui est un héros si populaire et un héros qui rapporte autant de fric, n'a fait que 8 films où il est la vedette. Hein. Je ne parle pas de ses apparitions dans The Flash, dans Justice League ou dans Batman vs Superman. Des films à lui, il en a 8. Il en a seulement 8 en 35 ans, voire 36 ans, ce qui est peu finalement. On se demande pourquoi Warner, avec de l'or dans les mains et avec un tel potentiel avec ce personnage, ne propose pas plus de films et ne propose pas plus de rendez-vous au cinéma en confiant à des gens de talent le destin de ce personnage, parce que 8 films c'est bien, mais ils auraient pu en faire beaucoup plus, ils auraient pu en faire au moins une dizaine, ils auraient certainement marché, évidemment, à condition que ce soit des bons films et qu'ils soient réalisés par les bonnes personnes. Donc je pense que si jamais Superman de James Gunn ne performe pas, eh bien
la priorité sera de remettre Batman sur le devant de la scène, de continuer cette continuité Batman par Matt Reeves avec un deuxième film et peut-être un troisième pour conclure la trilogie dans quelques années, et de faire une autre continuité avec un autre acteur, puisque vous le savez, dans la bande dessinée, on a plusieurs versions de Batman et qui cohabitent. On a le Batman classique, on a les Batman qui sont des Batman par d'autres auteurs, du Black Label ou autre, et que ça continue à performer, et que évidemment on arrive à faire la part des choses avec ces Batman très différents. Donc je pense que le Joker, pour, sans mauvais jeu de mots, de Warner pourrait être de ressortir la carte Batman et de dire eh bien il y a un truc à faire avec Batman et on va le remettre au centre, parce que eh bien, prioriser un film Supergirl ne serait pas évidemment la meilleure des choses à faire, et avoir 2 équipes ou 3 équipes qui bossent en même temps sur Batman sur des films très différents pourrait être évidemment une solution, avec évidemment ce respect et ces conditions absolues de faire des bons films. Mais je pense une nouvelle fois que cette discussion n'aura pas besoin d'exister, même si je pense que les studios prévoient tous les scénarios et s'attendent à tout, et surtout qu'après les premières images qui ont été diffusées et les scores des bandes annonces, eh bien il est en train de se passer quelque chose. Je pense que ce sera un succès. Ce sera peut-être pas un succès à la hauteur d'un Batman Dark Knight. C'est pas un film qui va aller taper le milliard tout de suite. C'est un film qui va certainement faire un score entre 600 et 700 millions de dollars, ce qui sera la première pierre du château, tout comme le premier Iron Man qui n'avait pas forcément atteint des scores pharaoniques ou faramineux, appelez ça comme vous voulez. Ça a permis de construire la suite. Donc il faut un premier succès pour donner de l'élan, pour donner de la force, et puis pour proposer et agréger comme vous voulez, des films après qui permettront de construire un univers et de proposer autre chose, quelque chose de différent, quelque chose qui n'est pas le MCU, quelque chose qui n'est pas le Superman de Snyder, et qui aura sa propre destinée et sa propre mythologie. Merci à tous de regarder Radio Comics. Vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune émission, et puis je vous invite à commenter cette vidéo, à mettre un pouce en l'air, et bien sûr à vous abonner. Abonnez-vous, parce que plus on est de fous, plus on rit. On arrive bientôt à 25 000 abonnés grâce à vous. Merci, salut.